Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 19e audience de cette année, la 271e audience du pontificat de Benoît XVI, audience à laquelle participent environ 13 000 fidèles. Parmi les fidèles présents, à signaler des groupes venus de France, des groupes venus de l'école collège Saint-André de Colmar, un groupe de pèlerins venus de l'île de La Réunion, le collège Saint-Paul de M, le groupe de l'école de la foi de Coutances et la paroisse de l'Épène-Mirabeau.
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal libro della Genesi. Disse allora il Signore: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Parola di Dio. Du livre de la Genèse. Le Seigneur dit: comme elle est grande la clameur qui monte de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les deux hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the book of Genesis. Then the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and their sin is very grave, I will go down to see whether they have done altogether according to the outcry which has come to me. And if not, I will know. So the men turned from there and went toward Sodom. But Abraham still stood before the Lord. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Buch Genesis. Der Herr sprach also: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, ja, das ist laut geworden, und ihre Sünde, die ist schwer. Ich will hinabgehen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Klageschrei entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will es wissen. Die Männer wandten sich von dort ab und gingen auf Sodom zu. Abraham aber stand noch immer vor dem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Génesis. El Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí. Y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma,
mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Palabra de Dios. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias disse o Senhor: como é grande o clamor contra Sodoma e Gomorra, como é grave o seu pecado. Vou descer para aí verificar se o clamor que chegou até mim corresponde inteiramente às suas obras. Se assim não for, hei de sabê-lo. Partiram então os personagens que tinham vindo à residência de Abraão e dirigiram-se para Sodoma. Abraão estava ainda diante do Senhor. Palavra do Senhor. Czytanie z Księgi Rodzaju. Wówczas Pan rzekł: głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, dans les dernières catéchèses, nous avons réfléchi sur la prière comme phénomène universel qui, même si dans des formes différentes, est présente dans les cultures de toutes les époques. Et aujourd'hui, je voudrais commencer un parcours biblique sur ce thème qui nous permettra d'approfondir le dialogue d'alliance entre Dieu et l'homme qui anime l'histoire du salut jusqu'à son point culminant à la parole définitive qui est Jésus-Christ. Ce chemin nous permettra de nous arrêter sous quelques textes importants et figures paradigmatiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce sera Abraham, le grand patriarche, le père de tous les croyants, qui nous offrira un premier exemple de prière dans l'épisode de l'intercession pour les villes de Sodome et Gomorre. Et je voudrais aussi vous inviter à approfondir dans ce parcours des prochaines catéchèses, à apprendre à mieux connaître les Bibles que j'espère que vous avez tous chez vous. Et pendant la semaine, de vous arrêter à la lire, la méditer dans la prière, pour connaître l'histoire merveilleuse du rapport entre Dieu et l'homme, entre Dieu qui se communique à nous et l'homme qui répond et qui prie. Le premier texte sur lequel je voudrais réfléchir aujourd'hui se trouve dans le chapitre 18 du livre de la Genèse, où l'on raconte que la méchanceté des habitants de Sodome et Gomorre était arrivée à son point culminant, au point de rendre nécessaire une intervention de Dieu pour accomplir un acte de justice et pour arrêter le mal en détruisant ces villes. C'est là que s'inscrit Abraham avec sa prière d'intercession. Dieu décide de lui révéler ce qui va se passer et lui fait connaître la gravité du mal et ses conséquences terribles. Parce que Abraham, c'est son élu, choisi pour devenir un grand peuple et faire arriver la bénédiction divine à tout le monde. Sa mission est une mission de salut qui doit répondre au péché qui a envahi la réalité de l'homme. Et par lui, le Seigneur veut reconduire l'humanité à la fois à l'obéissance, à la justice.
Et maintenant, cet ami de Dieu s'ouvre à la réalité et aux besoins du monde. Il prie pour ceux qui seront punis et il demande qu'ils soient sauvés. Abraham pose tout de suite le problème dans toute sa gravité. Il dit au Seigneur, « Vraiment, tu extermineras le juste avec l'impie. Il y a peut-être 50 hommes justes dans la ville. Vraiment, tu veux les supprimer ? Et tu ne pardonneras pas ces lieux par égard à ces 50 justes qui se trouvent. Loin de toi l'idée de faire mourir le juste par l'impie, de façon que le juste soit traité comme l'impie. Loin de toi cette idée. Peut-être le juge de toute la terre ne pratiquera pas la justice par ses paroles, avec un grand courage. Abraham met devant Dieu la nécessité d'éviter une justice sommaire. Si la ville est coupable, il est juste de condamner son crime et donner la juste peine. Mais, il dit le patriarche, ce serait injuste de punir de façon indiscriminée tous les habitants. Si dans la ville il y a des innocents, ces derniers ne peuvent pas être traités comme les coupables. Dieu, qui est un juge juste, ne peut pas agir de la sorte, dit à juste titre Abraham à Dieu. Si nous lisons plus attentivement ce texte, nous comprenons que la demande d'Abraham est encore plus sérieuse, plus profonde, puisqu'il ne se limite pas à demander le salut pour les innocents. Abraham demande le pardon pour toute la ville. Et il le fait s'appelant à la justice de Dieu. Il dit en effet au Seigneur, « Et tu ne pardonneras pas ces lieux par respect des 50 justes qui se trouvent. » En s'y faisant, il crée une nouvelle idée de justice, pas celle qui se limite à punir les coupables, comme font les hommes, mais une justice différente, une justice divine, qui cherche le bien et le crée par le pardon qui transforme le pécheur, le convertit et le sauve. Par sa prière, donc, Abraham n'invoque pas une justice rétributive, mais une intervention de salut qui, en prenant en compte les innocents, libère de la faute aussi les coupables, les pardonnant. La pensée d'Abraham, qui semble presque paradoxale, pourrait être résumée ainsi. Bien évidemment, on ne peut pas traiter les innocents comme les coupables. Cela serait injuste. Il faut en revanche traiter les coupables comme des innocents, en réalisant une justice supérieure, leur offrant une possibilité de salut. Parce que si les criminels acceptent le pardon de Dieu et avouent leurs fautes, se laissant sauver, ils ne continueront plus à faire du mal. Ils deviendront eux aussi des hommes justes, sans plus la nécessité d'être punis. Voilà la requête de justice que Abraham exprime dans son intercession, une demande qui se base sur la certitude que le Seigneur est miséricordieux. Il ne demande pas à Dieu une chose qui serait contre son essence. Il pousse la porte du cœur de Dieu, connaissant la véritable volonté de Dieu. Bien sûr, Sodome est une grande ville, et 50 hommes justes semblent peu de choses, mais la justice de Dieu et son pardon ne sont peut-être pas la manifestation de la force du bien, même se semble plus petit et plus faible que le mal. La destruction de Sodome devait arrêter le mal présent dans la ville. Mais Abraham sait que Dieu a aussi d'autres façons, d'autres moyens pour enrayer la propagation du mal. C'est le pardon qui interrompt la spirale du péché. Et Abraham, dans son dialogue avec Dieu, s'appelle exactement à cela.
Et lorsque le Seigneur accepte de pardonner la ville, s'il y trouvera 50 hommes justes, sa prière d'intercession commence à descendre vers les abîmes de la miséricorde divine. Abraham, comme nous nous rappelons, fait baisser petit à petit le nombre des innocents nécessaires pour le salut. S'il n'y a pas 50 hommes justes, 45 pourraient suffire. Et ensuite, il descend jusqu'à 10. Continuons avec sa prière, qui devient presque hardie dans son insistance. Peut-être, là, on en trouvera 40, 30, 20, 10. Et plus petit devient le nombre, et plus grand se dévoile et se manifeste la miséricorde de Dieu qui écoute patiemment la prière, l'accueille et répète à chaque prière « Je pardonnerai, je ne détruirai pas, je ne ferai pas ». Et donc, par l'intercession d'Abraham, Sodome pourra être sauvé si on y trouvera même seulement 10 personnes innocentes. Et voilà la puissance de la prière. Parce que par l'intercession, la prière à Dieu pour le salut des autres se manifeste et s'exprime le désir de salut que Dieu a toujours envers l'homme pécheur. Le mal, en effet, ne peut pas être accepté, doit être signalé et détruit par la punition. La destruction de Sodome avait justement cette fonction. Mais le Seigneur ne veut pas la mort du méchant, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Son désir est toujours celui de pardonner, sauver, donner la vie, transformer le mal en bien. Eh bien, c'est justement ce désir divin que dans la prière devient un désir de l'homme et s'exprime par les paroles de l'intercession. Avec sa prière, Abraham donne sa propre voix, mais aussi son propre cœur à la volonté divine. Le désir de Dieu qui est miséricorde, et amour et volonté de salut. Et ce désir a trouvé en Abraham, chez Abraham et en sa prière, la possibilité de se manifester de façon concrète à l'intérieur de l'histoire de l'homme, pour être présente là où il faut de la grâce. Avec la voix de sa prière, Abraham donne la voix au désir de Dieu, qui n'est pas celui de détruire, mais de sauver Sodome et de donner la vie aux pécheurs convertis. C'est ça que le Seigneur veut. Et son dialogue avec Abraham est une manifestation prolongée et sans équivoque de son amour miséricordieux. La nécessité de trouver des hommes justes à l'intérieur de la ville devient de moins en moins exigeante. Et à la fin, il en suffiront 10 pour sauver la totalité de la population. On ne sait pas pourquoi Abraham s'est arrêté à 10. Cela n'est pas expliqué dans le texte. Peut-être c'est un chiffre qui indique un noyau communautaire minimum. Encore aujourd'hui, 10 personnes sont le quorum nécessaire pour la prière publique juive. De toute façon, il s'agit d'un chiffre petit, une petite partie de bien, d'où partir pour sauver un mal énorme. Mais à Sodome, il n'y avait même pas 10 hommes justes. Et ces deux villes, Sodome et Gomorrhe, furent détruites. Une destruction paradoxalement témoignée comme nécessaire justement par la prière d'intercession d'Abraham, parce que justement cette prière a révélé la volonté salvifique de Dieu. Le Seigneur était prêt à pardonner. Il voulait le faire. Mais ces villes étaient fermées dans un mal total et paralysant. Et il n'y avait même pas quelques innocents d'où partir pour transformer le mal en bien. Parce que c'est justement cela le chemin du salut. Abraham
demander d'être sauvé ne veut pas dire tout simplement échapper au châtiment, mais cela veut dire être libéré du mal qui habite en nous. Ce n'est pas le châtiment qui doit être éliminé, mais le péché. Doit être éliminé le refus de Dieu et de l'amour qui a déjà en lui le châtiment. Le prophète Jérémie dira au peuple rebelle, « Ta même méchanceté te punira et tes rébellions te punissent. Comprends combien il est triste et amer d'abandonner le Seigneur, ton Dieu. » Et de cette tristesse que le Seigneur veut sauver l'homme, le délivrant du péché. Mais il faut donc une transformation de l'intérieur. Il faut donc un minimum de bien, un début du partir, pour transformer le mal en bien, la haine en amour, la vengeance en pardon. Pour cela, les justes doivent être à l'intérieur de la ville. Et Abraham répète continuellement, peut-être, là, on en trouvera là. C'est dans la réalité malade qu'il doit y avoir cette sémence de bien qui peut guérir et redonner la vie. C'est une parole que dans nos villes se trouve la sémence de bien, que nous devons tout faire pour qu'il n'y ait pas seulement 10 hommes justes, pour faire réellement et survivre nos villes. Et pour nous sauver de cette amertume intérieure qu'est l'absence de Dieu. Et dans la réalité malade de Sodome et Gomorrhe, cette sémence de bien ne se trouvait pas. Mais la miséricorde de Dieu dans l'histoire de son peuple s'élargit encore plus. Si pour sauver Sodome, il fallait 10 hommes justes, le prophète Jérémie dira au nom du Tout-Puissant qu'il suffit un seul homme juste pour sauver Jérusalem. Il dit, parcourez les chemins de Jérusalem, regardez bien et renseignez-vous. Cherchez dans ces places s'il y a un homme qui pratique le droit et cherche la fidélité. Et moi, je pardonnerai cette personne. Le nombre est descendu encore, la bonté de Dieu se montre encore plus grande. Et pourtant, cela ne suffit pas encore. La miséricorde de Dieu ne trouve pas la réponse de bien qui cherche. Et Jérusalem tombe sous le siège de l'ennemi. Il faudra que Dieu lui-même devienne cet homme juste. Et voilà le mystère de l'incarnation. Pour donner un juste à lui-même devient homme. Le juste, il sera toujours là parce que c'est lui. Il faudra que Dieu lui-même devienne cet homme juste, l'infini. Et l'amour divin sera pleinement manifesté lorsque le Fils de Dieu se fera homme. Le juste définitif, l'innocent parfait qui donnera le salut au monde entier, mourant sur la croix, en pardonnant et intercédant pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Alors, la prière de chaque homme trouvera sa réponse. Alors, notre intercession sera pleinement exaucée. Chers frères et sœurs, la prière d'Abraham nous enseigne à ouvrir toujours plus notre cœur à la surabondance de la miséricorde de Dieu. Plus que dans la prière quotidienne, nous savons désirer le salut de l'humanité. Et elle lui a demandé avec persévérance et confiance le salut de l'humanité. Demandons cela à Dieu qui est grand dans l'amour. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement.
Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment de France, un groupe de pèlerins de l'île de la Réunion. Un groupe de la paroisse de l'Épène-Mirabeau. Un groupe de pèlerins du Mont-Saint-Michel et de Créance. Un groupe de l'école de la foi de Coutances. Un groupe du collège Saint-Paul d'Aismes. Un groupe du collège Saint-André de Colmar. Du Canada, un groupe de pèlerins de Montréal. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui un parcours biblique sur la prière, en méditant sur Abraham. Choisi par Dieu pour ramener l'humanité pécheresse à la foi, le Père des croyants intercède pour les innocents et les coupables de Sodome et Gomorrhe, villes prisonnières du mal. Il ne demande pas pour ses habitants une justice humaine. Il supplie plutôt pour une justice divine qui transforme, sauve et rend juste le pécheur qui s'est converti. La prière d'Abraham va au-devant du désir divin de sauver les pécheurs. Abraham prête sa voix et son cœur à la volonté divine qui trouve ainsi la possibilité de se manifester concrètement. Il en appelle au pardon. Toujours disposé à pardonner, Dieu prend en considération le bien, si infime soit-il, pour transformer le mal en bien. Le péché, ce refus de Dieu de son amour, porte en soi déjà la punition. C'est la vie qui doit être illuminée. Comme la bonté et la miséricorde divine ne trouvaient pas en l'homme le germe de bien requis pour son salut, il a fallu que Dieu lui-même devienne le juste qui intercède. Seule vie qui sauve. Par l'incarnation de son Fils, l'innocent par excellence, la prière de l'homme est pleinement exaucée. Chers frères et sœurs, la prière d'Abraham nous enseigne à ouvrir notre cœur à la surabondance de la miséricorde de Dieu et à lui demander avec persévérance et confiance le salut de l'humanité. Chers pèlerins de langue française, en particulier les collégiens et les paroissiens, présentent ainsi que les pèlerins venus de lointaine Réunion et de Montréal au Canada, je vous invite à procurer la Bible, à la lire et à la méditer. Vous expérimentez alors l'infinie bonté et l'inépuisable miséricorde de Dieu envers vous. Bon pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From England,
pilgrims from the following parishes: Holy Rosary Parish, Billingham-on-Tees, Cleveland; St. Vincent, Norden, Rochdale; members of the Roman Association, priests who studied in the Venerable English College, accompanied by Cardinal Cormac Murphy O'Connor; members of the Watermead Apostolate, St. Joseph Parish, Leicester; from Sweden, there is an ecumenical group of Catholics and Pentecostals, accompanied by Bishop Anders Arborelius and Pastor Hörnmark. And also students and staff from St. Eric's Catholic School, Stockholm. From Australia, there are pilgrims from St. Ignatius Parish, Toowong, Brisbane. From the Republic of China, a group of pilgrims from the Archdiocese of Taipei. From India, there are 2 groups of pilgrims. From Indonesia, 4 groups of pilgrims. And from Sri Lanka, a group of sisters, Franciscan Missionaries of Mary. From the United States of America, there are pilgrims from the Diocese of San Diego, California. And pilgrims from the following parishes: Good Counsel, San Leandro, California; Our Lady of the Snow, Granby, Colorado; St. Roch, Greenwich, Connecticut; Our Lady of Perpetual Help, Buffalo, New York; St. Peter and Paul, Williamsville, New York; St. Joseph, Marblehead, Ohio; St. Joseph, Danville, Pennsylvania; and Holy Trinity, El Paso, Texas. There are students and faculty members from the University of Illinois, St. John Newman Center, Champaign, Illinois; and from the University of Dayton, Ohio; from Duquesne University School of Music, Pittsburgh, Pennsylvania; from Christian Brothers University, Memphis, Tennessee; from St. Joseph College, West Hartford, Connecticut; from Flagler College, St. Augustine, Florida; from Simpson College, Indianola, Iowa; and from Holy Spirit Preparatory School, Atlanta, Georgia. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, continuing our catechesis on Christian prayer, we now turn to sacred scripture and its witness to the dialogue between God and man in history, a dialogue culminating in Jesus Christ, the Word made flesh. We can begin with the prayer with which Abraham, the father of all believers, implores God not to destroy the sinful city of Sodom. Abraham's prayer of intercession appeals to God's justice, begging him not to destroy the innocent with the guilty. But it also appeals to God's mercy, which is capable of transforming evil into good through forgiveness and reconciliation.
God does not desire the death of the sinner, but his conversion and liberation from sin. In reply to Abraham's prayer, God is willing to spare Sodom if 10 righteous men can be found there. Later, so the prophet Jeremiah, he promises to pardon Jerusalem if 1 just man can be found. In the end, God himself becomes that just man. In the mystery of the incarnation, Christ's prayer of intercession on the cross brings salvation to the world. Through him, let us pray with unfailing trust in God's merciful love for all mankind, conscious that our prayers will be heard and answered. I offer a warm welcome to the alumni of the Venerable English College on the occasion of the annual meeting in Rome. I also greet the members of the Catholic Pentecostal Dialogue in Sweden with prayerful good wishes for the work for Christian unity. Upon all the English-speaking pilgrims present at this audience, especially those from England, Australia, the Republic of China, India, Indonesia, Sri Lanka, and the United States, I invoke the joy and peace of Christ, our risen Savior. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Ferrucius, Bad Camberg-Würges, St. Magnus, Bad Schussenried, Maria Geburt, Brezenheim, St. Vitus, Brilon, St. Margareta, Dorndorf, St. Agnes, Düsseldorf, Pastoralverbund Ense, St. Martin, Hannoven, St. Gerion, Köln, St. Nikomedes, Münster, St. Michael, Neuhof, St. Josef, Rodalben, Corpus Christi, Saalfeld, St. Sebastian, Steinfeld, St. Martin, Wesel sowie St. Sebastian, Würselen. Ferner Gruppen aus folgenden Städten und Orten: Augsburg, Falkenstein-Vogtel, Frickenhausen, Friedolfing, Konstanz, München, Nienburg, Pilger aus dem Oldenburger Münsterland, Passau, Pforzheim, aus Rosenheim, Wachenheim und Mölsheim sowie aus Wiesbaden. Oblatenwallfahrt aus dem Bistum Mainz, Jubel-Ehepaare aus dem Erzbistum Paderborn, der Frauenchor der syrisch-orthodoxen Gemeinde Berlin und Pilger der Schönstadtgemeinde Berlin.
Altenheim Maria-Hilf-Stift Monschau, Schuljahrgang 1962-63 der Pfarrei St. Arnulf Nickenich in Begleitung von Bischof Stefan Ackermann. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des Landescaritasverbandes Oldenburg. Schola der Pfarrei St. Bonifatius Selters. Bayerische Gartenbaugesellschaft München. Teilnehmer am Romseminar für Touristik aus München und Umgebung. Ferner sind folgende Schülerinnen, Schüler und Lehrer zugegen aus den Schulen Realschule Kalmbach-Bad Wildbad, Fürst Johann Ludwig Schule Hadamar, Kurpfalz-Gymnasium Mannheim, St. Meinrad-Gymnasium Rottenburg am Neckar und Gymnasium Wildeshausen. Aus der Republik Österreich eine Pilgergruppe aus dem Dekanat Vomperbach und der Sinnkreis Vomperbach. Pilger aus Münzkirchen, Katholische Arbeitnehmerbewegung der Diözese Innsbruck und die Bundeshandelsakademie Braunau. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft Jodlerclub Hochdorf. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin jede Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in 2 Katechesen habe ich jetzt über das Gebet als menschheitliche Erscheinung gesprochen, die in allen Kulturen da ist. Heute möchte ich zu einem biblischen Zyklus übergehen und einige wichtige Texte aus dem Alten und Neuen Testament herausstellen, in denen uns Gebet lebendig begegnet und wovon wir selber beten lernen können. Beginnen wir heute mit Abraham, dem Vater aller Glaubenden. Im Buch Genesis wird erzählt, wie Abraham im Gespräch mit Gott Fürbitte für Sodom und Gomorra vor dem gerechten Strafgericht einlegt. Er beschwört Gott,
es sind doch vielleicht auch Gerechte in der Stadt, du kannst doch als Weltenrichter nicht die Gerechten zugleich mit den Ungerechten zugrunde gehen lassen. Das tut der Weltenrichter nicht. Aber darüber hinaus geht er weiter und bittet nicht um die Rettung der Gerechten, sondern um Vergebung, durch die die anderen auch zu Gerechten werden. Es geht also um eine höhere göttliche Gerechtigkeit, zum einen um die Gerechtigkeit, das Recht, dass Gerechte nicht mit Unrechten verdammt werden, aber zum anderen um das Höhere, dass Gott durch die Macht der Vergebung Ungerechte in Gerechte verwandelt. Denn Gott, Abraham weiß das, will ja nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und lebt. Im Gebet für die Errettung des anderen wird der innere Heilswille Gottes, die Sehnsucht Gottes selbst, zum Wunsch eines Menschen. Abrahams Bitten gründet also in seinem Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, und umso geringer die Zahl der nötigen Gerechten angesetzt wird, desto größer und deutlicher erscheint die Barmherzigkeit des Herrn. Der Herr ist bereit zu vergeben, doch Sodom und Gomorra verschließen sich seiner erbarmenden Liebe. Es gibt dort nicht einmal den kleinsten Keim an Gutem, aus dem Heilung erwachsen könnte. Rettung heißt ja nicht einfach der Strafe zu entkommen, sondern vom Bösen befreit zu werden. Der Herr will den Menschen retten durch die innere Befreiung vom Bösen, durch eine Umwandlung von innen her. Später bei Jeremias finden wir die Stelle, dass Gott durch Jeremias sagt, wenn ich einen Gerechten finde, verschone ich die Stadt. Aber es fehlt auch der eine Gerechte. Und so hat er selbst eingegriffen und ist selbst ein Mensch geworden, dass immer der eine Gerechte da ist, von dem Verwandlung ausgehen kann. Von dieser Barmherzigkeit Gottes wollen wir uns anrühren, aber auch selbst verpflichten, lassen uns darum zu mühen, dass wir mithelfen, dass Gerechtigkeit in unseren Städten sei, weil nur so das Zusammenleben, der Friede, die Städte und der Staat erhalten werden können. Und wir wissen, dass wir uns dabei auf die Güte Gottes verlassen können, mit dem wir im Gebet in Verbindung treten, durch das wir sein Herz öffnen. Ein herzliches Willkommen sage ich allen Pilgern und Gästen aus den Ländern deutscher Sprache. Das Beispiel des Abrahams soll uns lehren, unser Herz der Barmherzigkeit Gottes zu öffnen, um das Heil der Menschen zu bitten und uns selbst um das Rechtsein zu mühen. Der auferstandene Herr schenke euch allen seine Gnade. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui a salué, vous l'avez entendu, les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Las familias venidos de España y Latinoamérica están hoy presentes. De España, profesores y sacerdotes españoles en el curso de actualización sacerdotal del Pontificio Colegio Español de San José de Roma. Fieles de la parroquia de Aliste. Miembros de la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría de Madrid. De Colombia, un grupo de peregrinos. Grupo de peregrinos también de Venezuela y de Chile. Y grupos de Argentina. Y también de México.
Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, después de ver en las catequesis anteriores la oración como fenómeno universal, iniciamos hoy una nueva reflexión sobre este tema en la Biblia para profundizar en la alianza entre Dios y el hombre que acompaña la historia de la salvación hasta su plenitud en Cristo. Abraham ofrece un primer ejemplo de oración de intercesión cuando Dios le anuncia su propósito de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, ya que la maldad de sus habitantes había llegado al extremo. El patriarca ora por los que van a ser castigados, presta su voz y su corazón, no se limita a pedir la salvación para los inocentes, sino que implora el perdón para toda la ciudad, apelando a la justicia divina que busca el bien y lo crea por medio de la misericordia que convierte y salva. La intercesión de Abraham se basa en la certeza de que el Señor escucha con paciencia la oración. Pero la misericordia de Dios en la historia se manifestará plenamente cuando el Hijo de Dios, hecho hombre, el justo definitivo, traiga la salvación al mundo entero, muriendo en la cruz, perdonando e intercediendo por aquellos que no saben lo que hacen. Así la oración de cada hombre encontrará respuesta y sus intercesiones serán escuchadas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venientes de España, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a conocer cada vez más la Biblia, a leerla y meditarla en la oración para profundizar así en la maravillosa historia de Dios con el hombre y abrir el corazón a la sobreabundante misericordia divina. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos: de Portugal, Paróquia de São Pedro da Covilhã; do Brasil, Grupo da Diocese de Maringá; os Irmãos Maristas da Província Brasil Centro-Sul e grupos de diversas dioceses. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete da audiência.
Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, figura paradigmática do homem em oração é Abraão, que intercede junto de Deus pela salvação das cidades de Sodoma e Gomorra. Não pede apenas uma justiça retributiva, mas uma intervenção salvadora de Deus, que tendo em conta os inocentes, livre da culpa os ímpios. Tratar os inocentes como os culpados seria injusto, obviamente. O que Abraão pede é que os culpados sejam tratados como os inocentes, realizando Deus uma justiça superior, isto é, oferecendo-lhes uma possibilidade de salvação, porque se eles aceitarem o perdão de Deus e confessarem a culpa, deixando-se salvar, cessarão de fazer o mal e tornar-se também eles justos, que já não necessitam de punição. É certo que a destruição da cidade pune a firma o mal que nela havia, mas Abraão sabe que Deus tem outros modos e outros meios para deter a difusão do mal. É o perdão. Este interrompe a espiral do pecado. É isto mesmo que Abraão pede no seu diálogo com Deus. Uma saudação amiga para os fiéis de paróquia da Covilha e da Diocese de Maringá, para os irmãos maristas da província Brasil Centro-Sul e demais peregrinos de língua portuguesa. Convido-vos a aproveitar o percurso que faremos nas próximas catequeses para conhecer melhor a Bíblia, que tendes, penso eu, em casa. Durante a semana farei um pouco lá e meditá-la na oração para aprender dessa história maravilhosa da relação entre Deus e homem. Deus que se comunica a nós e nós que lhe respondemos rezando. Sereis assim uma bênção no meio dos seus irmãos, como foi Abraão. A Virgem Mãe vos guie e proteja. Le Saint-Père qui vient de saluer les fidèles de langue portugaise s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród pielgrzymów są dziś obecni grupa 50 dzieci pierwszokomunijnych wraz z rodzicami z polskiego kościoła świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Rzymie. Siostry ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej. Pielgrzymi z następujących parafii: w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Włoszczowej, Najświętszego Serca Pana Jezusa ze Starachowic, Ducha Świętego z Ostrowa Wielkopolskiego, Świętego Ducha z Poznania, błogosławionego Jerzego Matulewicza z Kielc, Ducha Świętego z Żabna, parafia Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela z Brzeźnicy, nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z Wielunia, Świętego Mikołaja biskupa i męczennika z Zakrzówka, Matki Bożej Królowej z Łukowej, Matki Bożej Królowej Polski z Bielska-Białej, Podwyższenia Krzyża Świętego Żory Rój,
Parafia Chrystusa Odkupiciela z Nowin. Jest młodzież gimnazjalna z gimnazjum gminy Liw z Węgrowa. Gimnazjum nr 2 z Lwówka Śląskiego. Gimnazjum Świętego Józefa z Częstochowy. Gimnazjum imienia Jana Pawła II Żory Rój. Są uczniowie, nauczyciele i opiekunowie Gimnazjum nr 2 imienia księdza Józefa Tischnera z Zakopanego. Publiczne Gimnazjum imienia księdza Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego w Belsku Dużym. Związek Harcerstwa Polskiego. Grupa niewidomej młodzieży z podwarszawskich Lasek. Polski Związek Niewidomych z Bielska Białej. Koło Emerytów i Rencistów Solidarność z Nowego Sącza. Związek Emerytów z Prudnika. Uczestnicy rajdu motocyklowego z ziemi włoskiej do Polski. Pracownicy spółki PKP Energetyka z Warszawy. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego z Rzeszowa. Firma Ekoprojekt z Sokółki. Biura turystyczne Almatur z Częstochowy, Itaka z Opola, Wactur z Nowego Sącza, Mole Elita z Nowego Sącza, Gold Tour z Prudnika, Rainbow Tours z Łodzi. Są także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Jeszcze krótka nota z katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Temat modlitwy, będący aktualnie przedmiotem katechez środowych, jest okazją, by rozważyć charakterystyczne teksty modlitw, które znajdujemy w księgach Starego i Nowego Testamentu. Dzisiaj Ojciec Święty przypomniał wszystkim wstawienniczą modlitwę Abrahama z Księgi Rodzaju, w której usiłuje on wyjednać u Boga ocalenie dla mieszkańców Sodomy i Gomory, których ogrom grzechów obudził słuszny gniew Boga i zapowiedź zniszczenia miasta. Czy sprawiedliwych miałby jednak spotkać ten sam los, co bezbożnych? Czy pomimo, że w Sodomie znalazłoby się może 50, 40 lub choćby 10 tylko sprawiedliwych, Bóg nie miałby przebaczyć i bezwzględnie chciałby zniszczyć miasto? Wstawiennicza modlitwa Abrahama, jego dosłowne targowanie się z Bogiem, jest biblijnym przekazem dla wszystkich pokoleń, że Bóg gotów jest zawsze ocalić ludzi, ich miasta i dorobek, jeśli widzi gesty nawrócenia, gdy znajduje sprawiedliwych, dzięki którym będzie mógł przemienić zło w dobro. Jego miłosierna miłość pragnie ocalić każdego człowieka, gdy zagubiony i bezradny staje w obliczu własnego grzechu i zła. W swoim Synu, jedynym sprawiedliwym, pragnie ocalić i zbawić cały świat. Niech modlitwa, o której dzisiaj mowa, pozostanie dla nas dowodem, że każda nasza prośba znajdzie swoją odpowiedź przed Bogiem, będzie wysłuchana, jeśli jest zgodna z wolą Boga.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Je salue cordialement tous les Polonais. Frères et sœurs, l'intercession qu'Abraham, notre Père, dans la foi, adresse à Dieu pour les villes infidèles, Sodome et Gomorrhe, soit pour chacun d'entre nous un exemple pour implorer avec confiance dans nos prières quotidiennes la miséricorde pour nous et pour le monde entier. Sainte Faustine et le bienheureux Jean-Paul II nous encouragent vers cette prière. Des salutations en hongrois. Je salue avec affection les fidèles hongrois. Que votre pèlerinage dans la ville consacrée par la vie et le martyre des saints apôtres Pierre et Paul renforce votre foi et votre fidélité à l'Église. À vous tous et à vos proches, j'accorde bien volontiers ma bénédiction apostolique. Un saluto in croato. Des salutations en croate. Je salue tous les pèlerins croates et tout particulièrement les membres de l'association Regina Catarina Kosača de Mostar. Le bon pasteur est devant la porte du cœur et frappe à chacun d'entre nous. N'ayez pas peur de lui ouvrir la porte de l'invité afin qu'il partage votre vie et par sa présence soutienne les joies et vos difficultés. Des salutations en tchèque. Je suis heureux de saluer les pèlerins tchèques. Chers amis, je vous remercie de votre présence et je vous exhorte à être toujours davantage des témoins généreux du Christ et de son évangile. Des salutations en slovaque. Avec affection, j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins slovaques venus de différentes villes de Slovaquie. Frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons célébré la journée de prière pour les vocations. Demandez au Christ, le bon pasteur, d'envoyer toujours de nouveaux travailleurs à son service. Des salutations en russe. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins russes. Chers amis, je vous remercie de votre visite et alors que je vous exhorte à être des témoins joyeux du Christ dans votre patrie, de tout cœur, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Et finalement, des salutations en roumain. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins roumains et j'assure pour vous et pour vos compatriotes un souvenir dans la prière. J'invoque sur chacun d'entre vous ma bénédiction. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Ti esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti da diversi paesi
partecipanti ai capitoli generali différents pays della présents, Congregazione del Santissimo Sacramento des membres, e della Compagnia des di prêtres qui Maria participent à Missionari leurs chapitres Importani, généraux, religiose partecipanti al corso promosso dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium, sacerdoti del Pontificio Collegio Missionario Internazionale San Paolo Apostolo di Roma, diaconi del Collegio Urbano de Propaganda Fide di Roma. Dall'Italia, pellegrinaggio dell'Arcidiocesi di Campobasso Boiano con l'Arcivescovo Monsignor Giancarlo Maria Bregantini. Gruppi di fedeli dalle parrocchie San Michele in Ramera, Santi Lorenzo e Marco in Sofratta, Maria Vergine di Lourdes in Mareno di Piave, San Pietro in Cariano, San Giovanni Battista in Asso, Santi Biagio e Simeone in Monte Scudo, Santi Pietro e Paolo in Trarivi. Parmi les fidèles présents, a signalé la présence donc de religieuses qui participent à un cours promu par la faculté de sciences de l'éducation Auxilium, ainsi que des prêtres du Collège pontifical et missionnaire international de Saint Paul apôtre de Rome, ainsi que les diacres du Collège urbain de Propaganda Fide de Rome. Santi Giorgio e Luca in Tuori di Civitella in Val di Chiana, San Giovanni Battista in Contea di Dicomano, Maria Santissima Immacolata in Palombaio, Santa Maria della Colonna e San Nicola in Rutigliano, Santa Maria Assunta in San Nazzaro, Sant'Antonio di Padova in Monte Cagnano, San Pietro e Santa Maria delle Grazie in Giffoni Valle Piana, Santi Pietro e Paolo in Oppido Lucano, Santi Cipriano ed Eustachio in San Cipriano Picentino, San Giovanni Battista in Carpenedolo, allievi agenti di pubblica sicurezza di Catania, ufficiali del Comando regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, militari del Centro Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto, ispettori e agenti del Corpo Forestale dello Stato di Roma, Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia di Teramo, soci del Rotary Club di Firenze Certosa, membri della Società Italiana di Endoscopia, Centro per Disabili È Più Bello Insieme di Benevento, Casa per Disabili La Primula di Casier, Gruppo Feder Casalinghe di Ottaviano, Associazione Amici di Padre Pio di Pietrelcina, Fondazione Conservatorio Santissima Annunziata di Empoli, gruppi di studenti, Scuola San Francesco d'Assisi di Ottaviano,
Scuola Salvo d'Acquisto di Cerveteri. Scuola Giovanni Paolo II di San Marzano sul Sarno. Scuola Maria Ausiliatrice di Roma. Istituto per i servizi alberghieri di Termoli. Istituto Stella di Muro Lucano. Istituto Pessina di Ostuni. Istituto Fanciulli di Bellona. Istituto Rosmini di Tivoli. Istituti comprensivi di Gioiosa Marea e di Ripi. Gruppi di fedeli da Verona, Doglianova, Milano, San Nicola alla Strada e Ascoli Piceno. Sono inoltre presenti alcune coppie di sposi Comme novelli. d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne, l'on salue en dernier les jeunes mariés. Et on le rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. Et à la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Et le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Cari fratelli e sorelle, durante il tempo pasquale, pendant la période pascale, la liturgie chante le Christ ressuscité de mort, qui a vaincu la mort, le péché, vivant et présent dans la vie de l'Église et dans l'histoire du monde. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans le Christ, l'agneau immolé, bon pasteur, qui donne la vie, sa vie pour les siens, arrive juste aux extrémités de la terre et en même temps rencontre un refus des obstacles dans toutes les parties du monde, comme autrefois encore aujourd'hui, par la croix, de la croix à la résurrection. Mardi 24 mai, c'est un jour dédié à la mémoire liturgique de la Vierge Marie, aide des chrétiens vénérés avec une grande dévotion dans le sanctuaire Sheshan à Shanghai. Toute l'Église s'unit en prière avec l'Église qui est en Chine. Là comme ailleurs, le Christ vit sa passion. Alors qu'augmente le nombre de tous ceux qui l'accueillent comme leur Seigneur, par d'autres le Christ est refusé, ignoré, persécuté. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? L'Église en Chine et surtout en ce moment a besoin de la prière de l'Église universelle. Et j'invite tout d'abord tous les catholiques chinois à continuer et intensifier leur prière, surtout envers Marie, Vierge forte, mais aussi pour tous les catholiques du monde entier. Pour prier pour l'Église qui est en Chine doit être un engagement. Ces fidèles ont droit à notre prière. Les fidèles chinois ont besoin de notre prière. Nous savons par les actes des apôtres que lorsque Pierre était en prison, tous ont prié avec force et obtenu qu'un ange le libère. Nous faisons de même. Nous prions intensément tous ensemble pour cette Église et ayant confiance qu'avec la prière, nous pouvons faire quelque chose de très grand
pour cette Église. Les catholiques chinois, comme ils l'ont dit plusieurs fois, veulent l'unité avec l'Église universelle, avec le pasteur suprême, le successeur de Pierre. Par la prière, nous pouvons obtenir pour l'Église en Chine de rester une sainte catholique, fidèle et ferme dans la doctrine et dans la discipline ecclésiale. L'Église chinoise mérite toute notre affection. Nous savons que parmi nos frères évêques, il y en a qui souffrent et qui sont soumis à une pression dans l'exercice de leur ministère épiscopal. À ces évêques, aux prêtres et à tous les catholiques qui doivent faire face à des difficultés pour pouvoir librement professer leur foi, nous exprimons notre proximité. Avec notre prière, nous pouvons les aider à trouver le chemin pour garder vive la foi, forte l'espérance, ardente la charité envers tous, et intègre l'ecclésiologie que nous avons héritée du Seigneur et par les apôtres et qui nous a été transmise avec fidélité jusqu'à nos jours. Avec la prière, nous pouvons obtenir que leur désir d'être dans l'Église une et universelle dépasse la tentation d'un chemin indépendant de Pierre. La prière peut obtenir pour eux et pour nous la joie et la force d'annoncer et témoigner avec franchise et sans entrave le Christ crucifié et ressuscité, l'homme nouveau, celui qui a vaincu le péché et la mort. Avec vous tous, je demande à Marie d'intercéder pour que chacun d'entre eux se conforme toujours plus étroitement au Christ et qui se donne avec générosité toujours nouvelle à ses frères. À Marie, je demande d'illuminer ceux qui sont dans le doute, de rappeler ceux qui sont égarés, de consoler les affligés, de renforcer tous ceux qui ont été pris au piège par le chant des sirènes de l'opportunisme. Vierge Marie, aide des chrétiens, Notre-Dame de Shishan, prie pour nous. Et maintenant, j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les prêtres du Conseil pontifical de Saint Paul apôtre qui vient de terminer leurs études auprès des différentes universités pontificales de Rome. Chers prêtres, en rentrant chez vous, faites fructifier l'expérience culturelle et de communion sacerdotale que vous avez mûrie ces années. Je salue les diacres du collège urbain de Propaganda Fidei et je vous souhaite de témoigner partout que le Christ répond pleinement aux attentes de l'homme. Je salue aussi les membres de la congrégation du Très Saint Sacrement et ceux de la Compagnie de Marie, les missionnaires montfortani. Je vous accompagne, chers amis, avec la prière et je souhaite que les travaux de vos chapitres généraux jaillissent pour vos instituts une ardeur renouvelée pour servir avec joie l'Évangile. Je salue les fidèles de l'archidiocèse de Campobasso. Nous sommes dans le sud de l'Italie, accompagnés par votre archevêque, Monseigneur Giancarlo Maria Brigantini. Que votre visite auprès des tombes des apôtres puisse apporter des riches fruits spirituels à votre communauté diocésaine. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Chers jeunes, je vous souhaite de reconnaître au milieu de tant de voix de ce monde la voix du Christ qui continue d'adresser son invitation au cœur de ceux qui l'écoutent. Soyez généreux en le suivant. N'ayez pas peur de mettre vos énergies et votre enthousiasme au service de son évangile. Et vous, chers malades,
Ouvrez-lui votre cœur avec confiance. Il ne vous fera pas manquer la lumière de sa présence. Et pour vous, chers jeunes mariés, je vous souhaite que vos familles répondent à la vocation d'être de transparence à l'amour de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous remercie de votre fidélité. Je remercie aussi CTV et Telepace pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière du Regina Coeli. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.